Et salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, première tier list qui va parler d'un animé. Et aujourd'hui on va parler de ce magnifique animé qu'est l'attaque des titans Shingeki no Kyojin. Et donc évidemment c'est une tier list des personnages de l'animé hein. Donc j'espère que vous allez être hype par cette tier list. Mais avant de commencer, il y a quelques petites choses importantes qu'il faut que je vous dise. Premier point, c'est qu'il va y avoir beaucoup de spoil dans cette tier list hein, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre un maximum d'éléments de l'animé pour juger les persos. Donc fatalement je vais être obligé de parler de tout ce qui a pu se passer dans le scénar. Donc voilà, il y aura du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas cette vidéo. Deuxième point, malheureusement je ne pourrai utiliser qu'un minimum d'extraits pour imaginer mes propos dans cette tier list parce qu'ils sont un petit peu chiants avec les droits d'auteur au niveau de SNK. Et j'ai pas trop envie de me faire démonétiser. Voilà, du coup, bon, voilà. Je mettrai des images par contre. Et enfin, dernier point, j'ai essayé de mettre un maximum de personnages dans cette tier list. Voilà, alors... Pas tous, hein, voilà, venez pas me casser les reins en commentaire parce que j'ai pas mis la gamine que Sacha a sauvé, d'accord? Mais j'ai essayé de mettre vraiment un maximum de personnages, y compris dans la saison 4, même s'il y en a certains de la saison 4, j'étais un petit peu en mode... c'est qui déjà? Bref. Et donc du coup, nous voici sur la tier list que j'ai séparée en 6 tiers différents. Donc le tiers le plus haut, GOAT Ultime. Le tiers juste avant, rôle clé dans le scénario. Le tiers noble cause, le hockey tiers du coup. Le c'était qui déjà, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et le a mérité son sort, pour les persos un petit peu détestables de l'animé je dirais. Alors petit passage rapide que je mettrai très probablement au début de la vidéo. Je rappelle encore une fois, comme pour la précédente vidéo tier list, que ce n'est que mon avis, que vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord du moment que vous faites preuve de bienveillance et de constructivité dans l'espace commentaire, il n'y a aucun problème. Voilà. Et enfin dernier point que je vais aborder, et je vous promets après on commence la tier list, j'ai fait un pré-classement des personnages pour que ce soit à peu près pertinent vis-à-vis de leur importance dans le scénar. Et aussi pour qu'il y ait un minimum de hype hein, voilà, parce que si je commence direct la tier list par RN, ça va pas le faire. Et donc du coup, voilà, soyez pas choqués s'il y a certains persos qui apparaissent un peu de manière random dans la tier list. Je veux dire par rapport à la chronologie et tout, j'ai pas respecté du tout la chronologie vis-à-vis de l'ordre des personnages. C'est pas complètement aléatoire, mais ça peut le paraître par moment. Et donc c'est parti, on commence la tier list avec Carla Yeager, donc la mère de Eren. Alors en vrai c'est con à dire mais finalement Carla Yeager il n'y a pas grand chose à dire sur le perso puisque c'est la mère d'Eren. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, enfin on a un petit peu de background de comment elle a rencontré Grisha, le père d'Eren, etc., etc. Grisha que j'ai oublié de mettre dans la tier list d'ailleurs, attendez. Hop. Vous n'avez rien vu. Oui, je disais donc, on n'a pas trop d'informations sur le personnage de Carla Yeager. En vrai, Carla, honnêtement, moi je la mettrais en noble cause. Parce que c'est pas un perso que je trouve spécialement mauvais dans l'animé. C'est quand même la mère du, du héros principal à la base quand même. Et puis bon, c'est vrai qu'elle a une mort tragique, mais bon, c'est l'épisode 1. Enfin, on n'a pas tellement le temps d'apprendre à connaître le perso en fait. Du coup, c'est un peu dommage, on n'a pas assez d'infos je pense sur le perso. Grisha Yeager du coup, le père d'Eren. Alors bon, il y a un peu plus de trucs à dire sur le personnage du coup évidemment parce que lui, on sait que c'est lui qui a transmis les pouvoirs d'Eren. On sait qu'il a eu une vie avant sur le continent avec du coup Dina qui est... J'en parlerai après de Dina. Et donc du coup en fait Grisha Yeager c'est un petit peu compliqué de le placer parce que d'un côté on sait que dans beaucoup de situations il a pas eu trop le choix, mais de l'autre côté il a un petit peu fait de la merde aussi hein. Genre on pense à ce qui s'est passé sur le continent Mar évidemment avec Sig etc, etc. Et franchement moi Grisha c'est pas un personnage que je déteste, mais je le mettrais dans hockey tiers, tu vois, genre dans le sens où il a fait des trucs bien, mais il a fait des trucs aussi un peu éclatés au sol, il a pris des choix discutables quoi. Alors du coup oui j'ai mis Dina Fritz dans la tier list, bon je l'avoue je l'ai mis principalement parce que du coup, comme vous le savez, c'est elle qui devient le fameux titan qui dévore la mère d'Eren dans le premier épisode. Du coup je me suis dit faut quand même que je la mette dans la tier list hein, c'est juste pour le lol. Alors en vrai c'est pareil, Dina Fritz c'est un peu comme Carla en fait finalement, on n'a pas tant d'informations, on sait que c'est une descendante de la lignée Fritz évidemment du coup, mais on n'a pas plus d'informations, genre on sait, enfin si on sait qu'elle a évidemment fait un enfant avec Grisha qui est Sig, que Sig les a trahis etc, etc. Mais par rapport au personnage de Dina à proprement parler, on n'a pas trop d'informations non plus, donc en vrai je la mets dans hockey tiers comme Grisha, et si je la mets dans hockey tiers c'est principalement parce que son titan il a bouffé la mère d'Eren. Voilà, il a bouffé Carla.
Oui, c'est pas très objectif, mais en vrai, ouais non, j'avoue, le premier épisode il m'a traumatisé quand j'étais plus jeune. Bon, alors là on entre un peu plus dans le vif du sujet, hein, avec les premiers épisodes de la série, avec donc Thomas Wagner, qui fait partie de la 104e brigade d'entraînement, et qui va évidemment avoir très peu de temps d'écran, puisqu'il va mourir très rapidement. Thomas, c'est con à dire, j'ai un peu envie de le mettre dans le c'était qui déjà. Parce que genre je suis sûr qu'il y a très peu de gens, à part les gens qui ont joué à OT2 tu vois, et qui du coup ont revu le personnage parce que tu peux le sauver etc. C'est pas un personnage qui est mémorable. Et je suis malheureusement obligé de le mettre dans C'était qui déjà, même si c'est pas un perso que je déteste, hein. Et Mina Carolina c'est un peu pareil, hein. Mina Carolina je l'adore. Voilà, j'adore ce perso et je suis incroyablement déçu qu'elle soit morte si vite. Et du coup je suis obligé de la mettre en C'était qui déjà. Je la mets au top tu vois du C'était qui déjà. Mais je pense que personne se souvient du perso. Daz, alors bon, Daz franchement, il mérite d'aller dans À mériter son sort. Franchement, parce que Daz, il fait partie de ces persos, c'est une chialeuse depuis le début de l'animé. Et il va au final retourner sa veste et faire chier le bataillon d'exploration du coup dans la saison 4. Genre là quand il se retrouve à rallier les Pro Jaeger avec, Frog du coup et tout. Et vraiment je suis en mode Daz, il aurait dû se taire Daz. Voilà Daz il aurait dû rester dans son coin, rester dans la garnison et arrêter de nous faire chier. Marco, Marco, triste, genre je sais qu'il y a la vanne de ouais reviens quand tu seras un personnage inoubliable, hein, des résumés foireux et tout. Mais en vrai Marco, moi je pense Marco c'est noble cause. Je vais même le mettre devant Carla parce que Carla on sait pas trop. Mais Marco tu vois je le mets en noble cause parce que en vrai il avait un bon fond Marco. Tu vois il aurait vraiment pu il aurait vraiment pu devenir un bon personnage s'il était pas mort aussi vite en fait dans l'animé et du coup je trouve ça dommage quelque part. Marco moi ça fait partie des persos que j'aurais aimé voir tu vois genre à l'arc bataillon d'exploration et tout. J'aurais aimé voir ce qu'il serait devenu tu vois. Ensuite, Kishiadis, donc le fameux instructeur coup de boule du début de la série, qu'on retrouve aussi un petit peu plus tard à la fin et tout. En vrai, Kishiadis, c'est un personnage qui est un peu creux dans l'ensemble, parce que c'est vraiment le perso ancien major du bataillon d'exploration, mais qui a fait que de la merde. Il se retrouve à être instructeur et tout, et il essaye de tester Eren, mais bon, c'est pas ouf non plus. Et enfin même Grisha, il était en mode c'est mon pote mais pas trop non plus tu vois. Et en mode non en vrai Shadis tu vois c'est un petit peu en mode il est en hockey tiers. Genre je dirais il est dans le top du hockey tiers. Il peut pas aller dans le tiers c'était qui déjà. Mais ouais en hockey tiers quand même tu vois. Parce qu'il peut pas aller plus haut je pense. Il peut pas aller plus haut. Dimo Reeves, alors Dimo Reeves pour ceux qui se souviennent pas c'est le chef de la guilde des marchands du coup qui d'ailleurs se fait buter par Kenny dans la saison 3. En vrai même si au début de la série c'est quand même un gros connard, je me dis franchement il mérite d'aller en noble cause. Alors pas non plus, tu vois il est dans le bas de la noble cause. Mais je trouve il mérite parce qu'il y avait vraiment un truc notamment avec son gamin et tout que j'ai pas mis dans la tier list d'ailleurs parce qu'on s'en fout un peu. Enfin avec les événements du coup de la saison 3 on voit que le perso est pas si pourri que ça tu vois. Et que il aurait pu faire un truc genre en soi ils sont juste acculés parce que le gouvernement n'a rien à foutre du mur rose. Et du coup ouais, non franchement je trouve il mérite d'aller en noble cause. Le révérend Nick, ouais le révérend Nick je l'ai mis un petit peu parce que j'avais pas le choix. Franchement voilà, moi à la place d'Angie, je l'aurais laissé tomber du mur. Non, je rigole, mais le révérend Nick, c'est un petit peu le personnage qui représente le culte, tu vois, qui représente cette espèce de glorification de l'histoire des murs et tout et tout. Et en vrai, le révérend Nick, c'est pas du tout un mauvais personnage dans le fond, hein, parce que de toute façon, c'est un homme de foi, donc forcément, lui, il est en mode, les péchés, va des rétros, tu vois. Tu vois, il mériterait d'aller entre les deux, tu vois. Il est dans hockey tiers et noble cause, tu vois. Allez, on va le mettre dans la fin de la noble cause, tu vois, c'est comme Dimo Reeves. Et ensuite on continue avec Kit Wehrman. Alors Kit Wehrman du coup c'est le fameux gars qui avait cassé les couilles à Eren, Mikasa et Armin au début de la série du coup quand Eren s'est transformé pour la première fois en titan et du coup il est en mode vous êtes des titans infiltrés parmi l'humanité. Bref il a cassé les couilles à tout le monde je pense qu'on peut le dire. Après dans le fond c'est pas un mauvais perso mais bon voilà il est un peu chiant on va dire on va le mettre dans hockey tiers parce que je pense pas que les gens l'aient oublié non plus. On va le mettre dans hockey tiers, peut-être quand même devant Grisha, hein, mais pas plus bas mais pas plus haut non plus. Mitabi, Mitabi c'est triste, Mitabi c'est pareil, ça fait partie, c'est un bon perso mais c'était qui déjà? Voilà, je suis désolé mais Mitabi voilà, il a eu moins de temps d'écran que des personnages ultra secondaires de l'animé donc ça me fume.
On continue avec Riko Brzezinska du coup qui fait partie de la garnison, donc c'est elle qui tire le fumigène à la fin de l'opération de Trost et qui voit d'ailleurs tous ses coéquipiers mourir d'ailleurs au passage. En vrai Riko, en vrai c'est pas un mauvais perso non plus, tu vois, c'est pas un perso qui suscite forcément de haine, mais je trouve que c'est pas non plus un perso qui suscite de l'admiration, genre on est un peu dans l'entre-deux et quand tu vois à la fin du coup de la série que bah, finalement elle a un peu moutonné. Ouais, on la met dans hockey tier, je dirais dans le top du hockey tier, elle mérite plus que Shadis. Mais voilà, pas plus, mais pas moins non plus. Yann Dietrich du coup, c'était du coup un des soldats d'élite de la garnison qui était, bah, je crois que c'était le supérieur de Riko d'ailleurs. Yann franchement, il mérite pour moi d'aller en noble cause, vraiment lui, ouais je le mets derrière, je le mets vraiment derrière Marco. Parce que vraiment lui c'était... Il était vraiment prêt, mais full prêt à se sacrifier pour la réussite de l'opération de reconquête. Et franchement, ça c'est un truc que j'ai trouvé admirable. Genre le perso a peu de temps d'écran. Et franchement, il a pas une importance exceptionnelle dans le scénar. Mais il a pas été là longtemps, mais il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Moi je trouve c'est noble cause. Ah, le personnage d'Annès. Le personnage d'Annès. Qui du coup, dans l'ensemble, je l'aurais mis en noble cause. Mais il est quand même un peu mort comme une merde. Genre je suis désolé mais bon le bro il retombe sur le titan du coup qui a tué Carla. Il est en mode cette fois je vais me le faire. Et en fait non. Voilà donc je me suis dit ouais non franchement ouais on va dire il va dans le haut du haut panier du hockey tiers. Il aurait pu aller en noble cause je pense mais enfin non enfin vraiment je trouve le fait d'avoir voulu tuer le titan qui avait tué Carla en solo. C'était un petit peu le côté égo, je pense, tu vois. Alors vous me direz, il aurait peut-être pas pu faire grand-chose d'autre à ce moment-là. Mais bon, moi je pars du principe qu'il y aurait vraiment pu avoir d'autres alternatives. Alors, Anka Rinbergen, alors du coup, c'est l'assistante du commandant Pixis. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. C'est elle qui lui carotte sa gourde d'alcool. Et oui, je sais, Anka, c'était qui déjà? Genre... Franchement, je pense qu'elle est devant Mitabi parce qu'elle a plus de temps d'écran, je pense, que Mitabi. Moi, j'aime beaucoup le personnage, même si on le voit pas beaucoup dans la série. C'est elle d'ailleurs qui fait le fameux moment du coup d'état, tu sais, genre le mur rose est tombé, les citoyens affluent vers le mur Sina et tout. C'est elle qui fait ce passage-là, du coup j'aime bien le perso. Mais après, oui, bon voilà, elle a pas beaucoup de temps d'écran, c'est pas un personnage ultra important, bon, bref. Le commandant Pixis. Ah, on l'aime bien lui. Non, le commandant Pixis, rôle clé dans le scénar, direct, franchement, le commandant Pixis, bah en fait c'est comme Yann, sauf que lui il est resté bien plus longtemps, c'est vraiment, il a pris les bonnes décisions au bon moment, et globalement, un petit peu tout le long de la série, tu vois, genre, je trouve Pixis c'est vraiment c'est un peu le sage, tu vois, enfin, en tout cas dans les premières saisons, tu vois, c'est vraiment un petit peu le sage du bordel. On continue avec Marlowe, du coup c'est le premier personnage qui fait partie des brigades spéciales. Marlowe, pour moi c'est un peu same energy que Marco, mais un peu en dessous. Tu vois genre franchement Marlowe tu vois je le mettrais derrière Yann et Marco. Parce que globalement c'est noble cause, il s'est toujours battu pour que les brigades spéciales ne soient plus corrompues. Pour que ce soit plus le bordel au sein du gouvernement et tout. Et franchement il avait une noble cause et c'est presque dommage qu'il soit décédé finalement. Parce que bah, il avait de bonnes valeurs en fait. Il avait de bonnes valeurs et franchement il méritait peut-être de vivre un peu plus longtemps. Itch, alors Itch franchement elle mériterait presque d'aller dans le C'était qui déjà. Mais bon, le perso a quand même une certaine importance vis-à-vis de Annie, j'entends bien évidemment, hein, parce que dans l'ensemble du scénario, le perso est pas super ouf. Donc non, en vrai, franchement, Itch, je la mets dans hockey tier parce que concrètement, elle fait pas avancer le scénar. Quand même devant évidemment Dina Fritz. Mais voilà, donc c'est un perso qui n'a pas fait grand-chose, globalement. Elle a rien fait de bien, mais elle a rien fait de mauvais non plus. Naildork, alors du coup Naildork c'est le grand référent des brigades spéciales, hein, au même titre que Pixis avec la garnison. Lui il est dans le bas de la noble cause pour moi. Nail, je sais pas si je le mets derrière eux. Oui, si, je pense. Je pense que je peux le mettre derrière Dimo Reeves et le révérend Nick. Parce qu'en fait, genre, globalement, lui, il a jamais trop su se placer dans à peu près l'intégralité du scénar. Genre, déjà au début avec Irene, bah, il était un peu partisan des brigades spéciales en mode, ouais, faut le tenir en laisse ou faut le disséquer. Enfin, faites un truc avec, mais et voilà. Il était pas trop fan de l'idée de laisser un titan vivant, tu vois. Mais après, il est quand même pote avec Erwin et tout, donc il y a quand même un truc, tu vois, il a une conscience quand même, tu vois, Nail il a quand même une conscience, et j'estime que ouais, il mérite d'aller dans la noble cause.
Caven, alors du coup Caven c'est le bras droit de Kenny dans la saison 3, le bras droit du coup de la division, les divisions centrales, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, là, ceux qui ont les guns et tout. En vrai Caven c'est comme pas mal de persos malheureusement que j'ai déjà pu citer, c'est à dire que on sait pas trop où la placer parce qu'elle a pas eu un rôle ultra déterminant non plus. Moi je la mettrais évidemment dans le hockey tiers parce que bah quand tu écoutes un petit peu ce qui se passe dans le scénar, t'as un peu l'impression qu'ils ont pas eu trop le choix en fait. Ils avaient besoin d'un but et Kenny leur a donné un but, même si c'était pas un but extrêmement louable. Et enfin, moi je pense qu'Aven ça fait partie de ces persos qui sont un peu fait endoctriner, mais qui sont pas si mauvais que ça dans le fond. Et du coup, Caven en vrai, je la mettrais dans le hockey tiers, devant Hitch quand même. Mais derrière Grisha. Kenny, mon problème, Kenny, je peux pas le mettre dans le noble cause parce que Kenny, il a été un petit peu un connard du début à la fin du scénar. Mais après, Kenny, il mérite pas d'aller dans les personnages oubliés, tu vois, genre Kenny, limite, je le mettrais dans le top en fait du hockey tiers parce que bah à la base c'est quand même un hackerman et c'est con à dire, mais Kenny, il aurait pu ne pas mal tourner en fait si le scénar s'était tourné un petit peu différemment, tu vois. Kenny, je pense, il aurait pu devenir un personnage un peu plus intéressant, je pense. Hein. Parce qu'au final, il fait un peu comme Levi avec Erwin, hein, c'est-à-dire qu'il fait vraiment que suivre les ordres d'un espèce de référent qu'il a choisi. Du coup, c'est Uli Reese, je crois, dans le scénar. Donc ouais, non, Kenny, ouais, je le mets un peu dans le hockey tiers. Le général en chef des armées, Darius Zackley. Alors lui, j'ai presque envie de le mettre dans le top de C'était qui déjà. Parce que on se souvient de lui, mais ce perso a tellement pas finalement d'influence dans le scénar quand il réfléchit. Genre, il y a que au début qu'il a de l'influence ou quand il décide du coup de confier Eren au bataillon d'exploration. Mais après, bon voilà, il y a le coup d'état, il fait le malin avec l'histoire du siège et puis bah le siège lui pète à la gueule. Donc ouais non franchement bon allez, on va le mettre en hockey tiers quand même. Vas-y, on n'est pas des enfoirés non plus. Genre tu vois, on va le mettre voilà ici. Un peu devant Caven, tu vois, parce qu'il a quand même eu un rôle un peu déterminant. Mais bon, en vrai, je pense pas qu'il mérite d'aller plus haut que ça. Ah, Froc. Bon, désolé pour ceux qui trouvaient que ce personnage avait du charisme. Mais pour moi, Froc, il va dans le a mérité son sort, dans le top du a mérité son sort. Parce que vraiment, oh, ce perso a tellement cassé les couilles. Genre, c'est terrifiant. Genre... Entre le moment où il survit dans la saison 3, alors que littéralement 99% du bataillon a été éradiqué, et après du coup dans la saison 4 où il fait le malin à faire le pro Jaeger après le décès d'Erwin, alors qu'en fait il respecte zéro la mémoire d'Erwin, hein, c'est vraiment juste... il se sert du même slogan mais en fait, c'est pour une cause qui est pas du tout la bonne. Ouais non franchement, Froc je trouve il mérite vraiment ce qui lui est arrivé dans la fin de la série. Et ça fait partie de ces persos qui au début avaient vraiment la flip des titans et auraient chié sur Eren s'ils le pouvaient, tu vois. Mais après, voilà, comme Eren c'est devenu un espèce de goat, les gens le pépont. On commence avec des persos un peu plus populaires du coup, puisqu'on parle du coup des personnages qui font partie du bataillon d'exploration. On commence du coup avec Gunther. Gunther, je suis désolé, je le mets dans le top de C'était qui déjà. Voilà, parce qu'il a beau faire partie de l'escouade Levi, pareil, je crois qu'il doit avoir un temps d'écran au moins, au moins égal à celui de l'assistante du commandant Pixis. Donc bref. Erd du coup, Erd un peu plus. Erd je le trouve un peu plus populaire. Devant Hitch, devant Caven quand même, oui. Devant Zackley peut-être, si devant Zackley quand même, voilà. Ouais non, franchement je trouve il mérite d'aller. D'ailleurs je vais peut-être baisser Kits un petit peu dans le classement. Parce que ouais, il mérite pas d'être aussi haut lui, je viens de réaliser, mais on continue avec Gelgar et Nanaba. D'ailleurs je peux les mettre ensemble parce que du coup les deux concrètement ils sont quasiment tout le temps au même endroit. Donc c'est du coup on fait partie des persos du bataillon d'exploration qui se sont battus pour la défense du château d'Utgard du coup. En vrai les deux je serais tenté de les mettre dans le bas du noble cause parce que c'est pas des personnages qui ont été hyper importants, mais je trouve que quand même la défense du château d'Utgard c'était quand même quelque chose et vraiment la donnée surprenante des titans qui se sont mis à bouger la nuit, bah à cause de Sig hein, d'ailleurs, c'est vraiment ce qui a fait que ça s'est mal passé pour eux. Mais concrètement tu vois je pense ils méritaient de rester dans le bloco. C'est des soldats d'élite du bataillon d'exploration, tu vois, c'est pas des sous-merdes non plus. Oruo, Oruo je le mets, vas-y on va le mettre dans le top du hockey tiers. Genre c'est un peu comme Rico, tu vois, genre il est un peu en mode il veut beaucoup imiter Levi mais c'est pas Levi. Donc
Voilà, Uro c'est un peu le perso qui casse un petit peu les couilles au sein de l'escouade Levi, qui veut faire un peu le malin, impressionner Eren, etc. Alors que bon... On continue avec Petra. Ah, Petra, bah Petra noble cause, évidemment. Petra, un ange parti trop tôt. Hein, Petra d'ailleurs qui mérite d'aller plus haut dans la noble cause, parce que je pense que... Ouais, Petra mérite d'aller là, parce que Petra, le perso, il a été un poil plus développé que les autres, notamment évidemment grâce à son lien avec Levi et tout. Je crois qu'il devait se marier ou un truc comme ça dans le scénar. Enfin, je me rappelle plus exactement comment ça devait se goupiller, mais je sais que oui, Petra, il y avait une réelle importance, et le perso, on sait qu'il avait une vraie signification pour Levi, et franchement, c'est un peu triste qu'elle soit cannée. Nifa, alors Nifa, il fait pour moi partie des persos qui méritent de ouf d'aller dans Noble Cause. Franchement, je la mets... Ouais, je la mets entre Yann et Marlou. Ouais, même au-dessus de Yann en vrai. Franchement, Nifa, ça fait partie des persos que j'adore, et je trouve ça trop triste qu'elle soit décédée aussi. Parce que franchement, on s'en rend pas assez compte, mais en fait, Nifa, on la voit, je crois, depuis la saison 2. C'est juste que, comme elle est pas forcément nommée et tout, et que bah elle fait pas aller dans le lot de tous ces personnages qui font partie du bataillon d'exploration, bah on fait pas spécialement attention à elle. Mais pourtant c'est un perso qui a vraiment un design déjà qui est assez unique par rapport à plein de random soldats du bataillon d'exploration. Et moi franchement je pense qu'elle aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement. Genre pour moi... je considère que Nifa elle aurait mérité d'avoir un peu plus d'approfondissement, et j'aurais aimé voir ce personnage évoluer comme Marco en fait. J'aurais aimé voir ce personnage évoluer un peu plus dans la série. Oh, Moblitz. Moblitz, vous savez que j'hésite à le mettre dans GOAT Ultime. Oui, on parle de Moblitz. Genre Moblitz, bon, je vais le mettre dans rôle clé. Même, je sais que certains d'entre vous seront pas d'accord avec moi, parce que Moblitz c'est pas non plus le personnage le plus important de la série. Mais en fait pour moi Moblitz, je trouve qu'il a vraiment un rôle clé dans la mesure où il a tout le temps été derrière Hansi. Genre il a toujours appuyé sur ses décisions, sur ce qu'elle faisait et tout. Et surtout, mais il s'est tellement sacrifié pour elle. Genre je me dis mais... Ce mec c'est le plus loyal de tous les gars du bataillon, genre vraiment c'est pour ça que j'hésite à le mettre dans GOAT Ultime. Genre ce gars c'est une tuerie. Alors évidemment c'est que mon point de vue, hein. Vous avez totalement le droit de pas être d'accord avec moi, hein. Vous pouvez même me le dire en commentaire du moment que vous êtes constructif et bienveillant dans l'espace commentaire, il n'y a aucun problème. Mais moi je maintiens que Moblitz, voilà, Moblitz c'est Moblitz quoi. Hansi du coup, bah Hansi forcément rôle clé dans le scénar, bon évidemment au-dessus de Moblitz, hein, on va pas se cacher, mais Hansi évidemment gros rôle clé dans le scénar, aussi bien grâce à toutes les expériences qu'elle a pu mener sur les titans, mais aussi par le rôle qu'elle a pris après du coup le décès d'Erwin, hein, voilà le rôle de major de bataillon. Alors c'est vrai qu'elle a pas pris que des bonnes décisions, mais moi je trouve que franchement le personnage a vraiment eu un rôle clé, et même ne serait-ce que pour son sacrifice à la saison 4. Ah, je vous jure, j'ai lâché ma larme. On continue avec Mike, Zacharias, du coup Mike qui est dans le scénar le deuxième soldat le plus fort de l'humanité, derrière Levi du coup. Mike en vrai, ouais je pense on peut le mettre dans Noble Cause. Ouais, on va dire on le met dans Noble Cause quand même devant Nifa peut-être. J'ai pas envie de le mettre au top de la Noble Cause parce qu'on pourrait me dire ouais Mike il pourrait avoir quand même un rôle clé dans le scénar et tout. Alors, déjà, pas vraiment, mais en plus de ça, je me dis, en fait, le problème de Mike, c'est que Mike, c'est un personnage qui a toujours été vendu comme étant un des plus forts soldats du bataillon d'exploration. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, deuxième meilleur soldat de l'humanité derrière Levi. Ok, sauf que le truc, c'est que sa mort, je trouve, est tellement, pas nulle, mais elle est tellement décevante en fait, genre c'est un personnage qui avait quand même un gros potentiel, genre avec son odorat de zinzin là il repère les titans à 18 km, il est pas loin d'être aussi fort que Levi. Et le fait qu'il soit mort juste parce qu'il s'est laissé submerger par la situation, je suis vraiment en mode... Mais non, c'est nul. Enfin non, c'est pas vraiment nul, parce que voilà, il mérite pas de dire qu'il a eu une mort nulle. Mais voilà, c'était quand même un peu décevant quoi, j'étais en mode ah ouais, non, c'est dommage. On arrive à un personnage qui va, je pense, me valoir quelque chose dans les commentaires, parce que je sais que ce personnage a évidemment une grosse base de fans. Bah le grand Levi Ackerman, d'ailleurs c'est ironique de dire le grand, mais le fameux Levi Ackerman du coup, Levi qui est indéniablement un des plus gros personnages clés de la série, mais que je ne mettrai pas dans GOAT Ultime, pour la simple et bonne raison que je trouve que ce personnage est surcoté. Oui, là c'est le moment où vous allez mettre un commentaire, certains. Attendez, avant d'écrire votre commentaire, calmez-vous, posez vos claviers.
En fait, pourquoi je ne mets pas Levi dans GOAT Ultime? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, Levi, on est un peu sur le same energy que Kenny et Mikasa, bon, qui sont tous les deux des Ackerman aussi. En fait, c'est-à-dire que Levi, à partir du moment où il a décidé de prêter allégeance à Erwin, il perd une part de sa personnalité en fait. Et c'est ça que je trouve un peu triste avec le personnage de Levi, c'est que foncièrement j'ai rien à dire sur le charisme du personnage. Évidemment Levi c'est un beau gosse, Levi c'est le meilleur soldat de l'humanité, il y a rien à dire là-dessus. Mais le fait que du coup il soit fixé sur un objectif parce que Erwin a voulu que... Bah du coup il perd en personnalité et je trouve ça un peu dommage. Genre tu vois le perso, s'il avait eu une personnalité, ça aurait été un GOAT ultime, tu vois. C'est comme Mikasa, comme Kenny, on peut pas trop leur en vouloir, mais du coup voilà. Erwin du coup, par contre Erwin qui mérite d'aller en GOAT ultime évidemment, parce que Erwin déjà dans ses débuts du bataillon d'exploration, bah, c'est comme Pixis, hein, il a su prendre les bonnes décisions au bon moment, il a un sens sacrificiel de bâtard, hein, voilà, je suis pas censé vous rappeler la saucicide de la saison 3, mais vraiment il y avait que lui pour réussir à convaincre je sais pas combien de recrues du bataillon de se dire allez vous savez quoi, on va aller se Suikunde, allez. Franchement ce personnage en fait il a tenu un rôle qu'il était le seul à pouvoir tenir en fait clairement durant toute la durée de l'animé. Et même si certains diront que oui il méritait pas de mourir durant la saison 3 machin machin, en vrai moi je trouve Erwin ça fait partie des persos comme Hansi en fait qui ont tenu un rôle de bâtard durant toute la série. Et qui à un moment fallait qu'ils partent tu vois, à un moment fallait qu'on les laisse partir. Tu vois, ça fait partie de, je trouve, de ces personnages-là. Bon, alors du coup, à partir de là, on va commencer à parler des personnages un peu moins importants parce qu'il y a une partie avec beaucoup de personnages de la saison 4 qui ont eu, bah, comme certains persos en fait des premières saisons, qui ont vraiment eu très peu de temps d'écran et qui n'ont pas une influence spéciale dans le scénar. Je pense évidemment à Nicolo en premier, Nicolo que j'ai fortement envie de mettre dans le CTK déjà parce que... même si on sait qu'il y a un bail avec Sacha et tout, franchement, moi Nicolo, c'est en faisant les préparations pour cette vidéo tier list que je me suis rappelé de son existence. Voilà, Nicolo, j'avais complètement oublié. Onyekopon, bon Onyekopon on peut le mettre dans les hockey tiers, bon vas-y devant Dina parce que lui il s'est pas fait transformer en titan, lolilol. Mais en vrai Onyekopon je le mets dans hockey tiers, il a pas spécialement une grande importance parce qu'il se retrouve juste à rejoindre le bataillon d'exploration comme plein de personnages du coup à partir des saisons 3-4 c'est tout. Alors bon, Yelena, Yelena, je sais que c'est un personnage qui a une certaine importance dans le scénar. Parce que Yelena a fait un peu, elle joue un peu sur les deux tableaux, tu vois. Yelena prêche un peu chez les pro Jaeger, mais en même temps, tu vois, elle navigue, tu vois. Yelena elle navigue un peu pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et en vrai, Yelena, moi je la mettrais dans le bas du a mérité son sort. Parce que au final, je trouve en fait, le cas de Yelena, genre, il est juste triste. Pour moi, vraiment, il est juste triste. Vraiment, ce perso, il a fait plein de trucs. Et finalement, tout le monde s'en branle d'elle, tu vois. Je suis un peu en mode, bon. Ensuite, on passe du coup aux gamins, les aspirants guerriers, donc Falco et Gabi. Falco, pour moi, il mérite d'aller en noble cause, au moins autant, je pense, que Nanaba et Gelgar, parce que vraiment, Falco, malgré son jeune âge, c'est un personnage qui a un sens du sacrifice qui est assez élevé. Bon, on sait qu'il y a le côté un petit peu de je veux protéger Gabi qui fait que, mais bon, il a l'air d'être voilà, plus lucide malgré le fait qu'il soit un peu à la ramasse sur le plan physique. Et en vrai je trouve il mérite d'aller en noble cause parce que lui il a pas trop... Il est pas aussi tranché que Gabi tu vois par rapport à l'histoire des Mars, des Eldiens et tout. Falco on sent qu'il laisse place à un peu plus de possibilités tu vois, un peu plus de doutes. Gabi je suis obligé de la mettre dans hockey tiers. Gabi je vais la mettre dans le haut panier du hockey tiers quand même. Je pense d'ailleurs je pense qu'elle va vraiment dans le top du hockey tiers. Parce que évidemment Gabi je peux pas la mettre dans noble cause. Parce que même si elle change à la fin de la série, on peut pas oublier le fait que elle s'est fait endoctriner. Et que elle a descendu de sang-froid un paquet de monde, y compris Sacha d'ailleurs. Et vraiment en fait Gabi elle s'est tellement fait endoctriner. Genre d'un côté tu peux pas dire que c'est complètement sa faute, mais de l'autre côté bon elle a cassé tellement les couilles dans une bonne partie de la série que... bah ouais, je peux pas la mettre en noble cause, tu vois, genre... si on prend que le perso à la fin, tu vois, ce qu'il est devenu à la fin, oui, mais dans l'ensemble de la série, non, elle va au milieu, tu vois, il faut un équilibre. Porco, j'ai presque envie de le mettre dans CTK déjà. Non, en vrai, bon, on va le mettre dans hockey tiers quand même, je pense, Porco, c'est quand même un guerrier, donc pour moi, il va, genre...
Ouais, par là, tu vois, genre, vas-y, devant Erd, je pense. Parce que c'est quand même un perso qui a une bonne fanbase, je crois. Mais en vrai, j'avais quand même envie de le mettre un petit peu dans le Seteki déjà, parce que vraiment Porco, on sait que c'est le frère du coup de Marcel, qui a été du coup sur l'île du paradis, enfin qui a été envoyé sur l'île du paradis avec Reiner, Bertholdt et Annie au début, et qui du coup s'est fait bouffer par Ymir. Et bon, la suite normalement vous la connaissez et tout. Mais en vrai, ce que je trouve un peu triste avec le perso, c'est que le perso à la base, il a vraiment une putain de volonté de surclasser Reiner, de lui faire payer la mort de son frère, mais très fort. Genre, bien que ce soit une vengeance, tu vois, il y a quand même une volonté. Et en fait, j'ai trouvé que la mort de ce personnage est si triste. Vraiment, genre, vraiment, c'est un peu comme Yelena, tu vois, genre, il a fait son truc, et finalement, tout le monde s'en cogne. Vraiment, il s'est juste fait bouffer par Falco, et puis fin de l'histoire. Oh, Pic. Ah, malheureusement, mon côté fanservice va ressortir. Pic, je la mets devant Gabi, parce que en fait, Pic, elle mériterait presque d'aller en noble cause. Mais je trouve que Pic, elle a pris un peu de temps avant de réaliser exactement comment il fallait se placer par rapport à ce qui se passait concrètement en fait dans l'évolution de l'histoire, tu vois. Genre elle a un pied en enfer et un pied au paradis, tu vois. C'est un peu elle est un peu au milieu, quoi. Ouais, Sig, c'est compliqué. Je pense que honnêtement, Sig, ça doit être le personnage le plus compliqué à placer de cette tier list. Parce que en fait le problème c'est que dans les faits, son idée d'origine à Sig, elle est pas mauvaise, tu vois, genre le fait de vouloir éradiquer complètement la race des Eldiens et tout, pour éviter qu'il n'y ait d'autres conflits dans le futur. Je rappelle que c'est quand même pour ça à la base, hein. À la base, c'est pas une si mauvaise chose. Alors, c'est terrible, hein, c'est quand même de l'éradication de masse. Mais c'est doux, tu vois. Genre, il y avait une volonté de faire les choses proprement, tu vois. Mais le truc, c'est que comme en parallèle de ça, il a commis plein d'actes qui sont extrêmement répréhensibles. Hein, voilà, que ce soit le village de Ragako, ou juste tous les gens qu'il a déboîtés à coups de cailloux en mode décaté, c'est normal. Et tout ça d'ailleurs pour perdre la tête face à Levi, hein, on le rappelle. Je me dis franchement, non, il va en hockey tiers, devant évidemment la plupart des persos parce que bon bah voilà, quand même c'est Sig, hein, faut pas déconner, il a eu quand même une importance capitale dans le scénar. Capitaine Magat, alors lui en vrai ce personnage je l'aime bien parce qu'en fait Magat c'est un petit peu finalement le Shadis du côté des Mar en fait, tu vois. Genre c'est pas un mauvais bougre, mais pareil comme beaucoup d'autres, hein, il a un petit peu un pied en enfer aussi, tu vois. Donc genre tu vois, bah, j'ai presque envie de le mettre du coup, tu vois, à côté de Shadis, un peu devant Shadis, tu vois. Parce que voilà, je trouve les deux se ressemblent beaucoup dans les faits. Et voilà, moi j'aime bien l'idée. Alors Willy Tibert, je vois le rôle qu'il a eu évidemment dans tout le scénar. Mais Willy Tibert, il a eu tellement peu de temps d'écran. Genre, je suis désolé, Willy Tibert, je le mets dans le top du CTK déjà. Voilà, je suis désolé. Genre, vraiment, ce personnage, il est important. Je le dis, voilà, je vous le dis. Il est important. Son discours était important pour l'avancement de la situation du côté des Mar et tout. Mais vraiment, ce personnage a tellement peu de temps d'écran et fatalement tellement peu d'importance vis-à-vis de ce qui se passe après. Genre, vraiment, il fait juste son job au moment où il doit faire son job. Alors, il fait son job une fois et après, on le revoit plus. Bon, vas-y, je suis pas méchant, je le mets dans le hockey tiers, tu vois. Allez, un petit peu, voilà, devant Hitch parce qu'il a quand même, voilà. Mais voilà, on est quand même un petit peu dans le, ouais, c'était qui déjà lui, hein, voilà. Là, un autre personnage qui va être très difficile à placer dans le classement, c'est Ymir Fritz. Donc Ymir Fritz, pour vous rappeler, c'est du coup la grande Ymir, hein, voilà, la fameuse Ymir qu'on voit dans le chemin et tout, qui est à l'origine, hein, plus ou moins de tout ça, hein, quelque part. C'est elle qui a été infectée par le parasite au tout début. Et du coup c'est elle qui a mené la grande guerre, qui a donné naissance après à Maria Rosessina. Enfin, vous avez compris, hein, normalement si vous avez suivi le scénar vous voyez très bien de quoi je parle. Et en vrai voilà, c'est un personnage qui est très difficile à placer aussi parce que il est tellement omniprésent dans tout le scénar et en même temps tellement mystérieux parce que
pendant les 3 premières saisons, ce personnage, on n'en savait quasiment rien. C'est vraiment à partir de la saison 4 qu'on a eu beaucoup de reveal à ce sujet-là. Et du coup, je trouve que je ne peux que la mettre dans rôle clé dans le scénario, en fait, parce que, bah, littéralement, c'est d'elle que tout part, en fait. Genre, je peux pas la mettre trop en avant dans les rôles clés non plus, parce que, comme vous le savez, dans le scénar, elle est un peu enchaînée par la volonté du roi Fritz. Et du coup, bah, elle peut pas faire grand chose en fait, concrètement. Je veux dire, par rapport au scénar de l'Attaque des Titans. Mais bah, on est obligé de reconnaître que c'est littéralement un des personnages les plus importants de la série. Voilà, c'est un rôle clé dans le scénar, il n'y a pas à chier. Ymir, alors Ymir, j'hésite à la mettre entre Hoquetière et Noble Cause. Parce qu'en fait, Ymir, le truc, c'est que sur le papier, c'est Noble Cause. Mais Ymir, elle pense qu'à sa gueule. Du coup, tu vois, genre, Ymir, je la mettrais du coup dans le bas, ouais, dans l'eau tiers des Noble Causes, tu vois, genre. Ymir, elle aurait pu se donner la peine de vraiment faire partie du bataillon et tout. Mais elle a décidé de payer sa dette auprès de Rainer et Berthold parce qu'elle avait bouffé du coup Marcel. Et je trouve ça un peu con parce que moi j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner avec Historia. Non pas que je sois adepte des fanfictions romantiques, mais par curiosité, comme d'autres personnages que j'ai déjà pu aborder, par curiosité j'aurais bien aimé voir ce que le perso aurait pu donner si elle avait décidé de moins penser qu'à sa gueule, tu vois. Historia, du coup, enfin Christa, Historia, appelez-la comme vous voulez. Alors Historia, évidemment noble cause, hein, parce que voilà, le personnage il est un peu en mode bah, la sainte bergère, comme elle est appelée. Mais je serais presque tenté de la mettre devant ou derrière Petra. Bon, on va quand même la mettre devant Petra, parce que le personnage a eu quand même une importance un peu plus significative que Petra, évidemment. Mais en fait, ce que j'ai trouvé dommage avec Historia, c'est que, bon, évidemment, le personnage est très important, parce que c'est la reine des murs. Techniquement, elle mériterait d'aller, d'ailleurs, dans les rôles clés du scénar, parce que bah, c'est la reine des murs et tout, hein. Le seul truc, c'est qu'en fait, à partir de la saison 3, son rôle ne sert plus à rien. C'est-à-dire que elle est reine des murs, elle fait ses trucs, et puis après, bah vraiment, elle ne sert plus à rien dans l'avancement du scénar. Une fois qu'elle a été couronnée reine, bah voilà, elle est reine. Point. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est un personnage qui aurait pu avoir un peu plus d'approfondissement, tu vois, dans le temps. Mais du coup, c'est pour ça, je la mets dans noble cause et pas dans rôle clé parce que techniquement, je le répète, oui, c'est un rôle clé. Mais concrètement, elle sert à rien sur toute la fin de la série, quoi. Et on va terminer du coup avec les personnages entre guillemets les plus populaires, puisque du coup c'est ceux qui doivent avoir le plus de temps d'écran de toute la série. On commence avec Connie. Connie, je vais le mettre dans le top du hoquetière parce que Connie, c'est un petit peu le personnage Osef dans les personnages principaux, c'est-à-dire qu'il est un petit peu con-con. Il fait des choix un peu discutables, hein, surtout que bah, forcément quand il y a l'histoire du village de Ragako, l'autre il pète un petit peu un boulard, tu vois. Donc non, franchement, Connie, ouais, c'est un peu le perso, tu sais pas trop où le mettre parce que bah un peu trop simplet, tu vois. Je trouve il est pas totalement creux, mais un petit peu quand même. Sacha, je la mettrais dans le lot tiers du noble cause devant Ymir quand même. Mais voilà, parce que Sacha, elle est un peu dans son petit monde, tu vois, pas trop l'esprit d'équipe, plus en mode ouais dans son petit délire de la forêt, la viande, les bêtes, tout ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que Sacha c'est vraiment un personnage à part dans le groupe principal et évidemment c'est très triste qu'elle soit décédée, hein, franchement. Jean, malgré ce qu'on pourrait en penser, bah Jean, moi je trouve qu'il mérite d'aller quand même dans les nobles causes. Genre tu vois, Jean, je le mettrais, ouais, tu vois, entre Marlowe, je pense, et Yann. Parce que Jean, c'est pas forcément le personnage qui est réputé pour avoir un grand sens du sacrifice. Mais dans les faits, il a quand même des valeurs qui sont arrivées avec le temps. Genre, évidemment, au début, c'est le péteux qui veut juste aller dans les brigades spéciales et tout. Mais il a suffi simplement du discours des reines dans la saison 1 pour le persuader de rejoindre le bataillon. Donc, tu vois, dès le début, on voit que Jean, c'est pas un mauvais boug dans le fond et que il peut être bon si on croit en ce perso. Alors, Berthold, alors oui, bon là c'est pareil, ça fait partie des personnages qui ont pris des choix discutables. Berthold, il va évidemment aller dans hoquetière. Je vais le mettre un peu à côté de Sig, je pense. Berthold, on est un peu same energy que Sig, tu vois, dans le sens où génocide de masse parce que titan colossal. Et même si on sait que c'est du coup quelque part c'est un peu comme la plupart des guerriers, hein, dans l'histoire, hein. Ils ont été vachement endoctrinés par le système, entraînés à lutter contre Paradis et tout parce que voilà
c'était leur mission, leur salut, tout ça, tout ça. Bertholdt, il fait partie un peu de ces persos, tu vois, que je considère un peu détestables, tu vois, comme c'est un peu comme Gabi et Sig quelque part. Ça fait partie de ces personnages qui, dans le fond, sont pas forcément des mauvais personnages, mais qui ont quand même qui ont quand même commis des actes atroces et qui ont ce petit côté un peu détestable où t'as envie un petit peu de tarter le perso, tu vois, de temps en temps. Alors Reiner, ça va être comme Sig et comme Ymir, ça va être très très dur de le placer. Reiner, il fait partie des personnages de la série qui a un des plus gros retournements de cervelle de l'histoire des animés. Hein, voilà, c'est-à-dire que Reiner, il se prend tellement au jeu de son rôle de petit soldat qu'il en finit par oublier que c'est un guerrier. C'est vraiment un gros délire. Et après, bah vraiment, après limite c'est dépression quoi. Après, vraiment il s'allie au reste du groupe. Bon, un peu parce qu'il a pas le choix, mais aussi parce que c'est son seul truc, enfin c'est sa seule façon, tu vois, de faire quelque chose de bien au bout du compte. En vrai, Reiner, tu vois, je dirais qu'il a un rôle clé dans le scénar. En même temps, comme le rôle clé, c'est devant les nobles causes, tu vois. Je suis un petit peu en mode, bah ouais, Reiner, tu peux pas le mettre dans les nobles causes, tu vois. Enfin, comme Sig, Bertholdt ou Gabi, il a fait des atrocités. En fait, Reiner, il est tellement perdu que bah c'est comme d'autres persos, c'est juste triste en fait. Genre, Reiner, il te ferait presque de la peine, tu vois, au bout du compte. Et franchement, Reiner, je le mettrais dans les hockey tiers, mais tu vois, du coup, dans le top du hockey tiers, quoi, presque devant Connie, quoi, à ce niveau-là. Ah, Annie. En vrai, Annie, c'est difficile de la placer, mais moins que les autres, je trouve, parce que en fait, Annie sur la base, si tu prends par exemple que le début de la série, c'est bah, comme je viens de le dire, hein, c'est exactement comme les autres guerriers, c'est-à-dire que elle a forcément un pied en enfer et un pied, tu sais pas trop où, du coup. Et c'est vrai que si tu te bases que sur la saison 1, Annie, voilà, le perso il est violent, quoi. Je veux dire, c'est quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu le shifter qui a fait le plus de dégâts au sein du bataillon d'exploration, tu vois. Annie, en fait, ce qui est bien du coup, c'est que comme elle a été absente une partie du scénar, et bah quand elle revient, c'est un petit peu une remise à niveau, tu vois, une remise à zéro du perso. Et du coup, bah t'as beau savoir qu'elle a fait des dingueries, en fait, ce qu'elle a fait, ça remonte à tellement loin par rapport aux autres guerriers, du coup. Je vais pas dire qu'on la pardonne, mais disons qu'elle a plus le même rôle en fait, tu vois, elle a plus le même rôle à assumer, et ça, elle finit par le comprendre du coup, et elle finit du bon côté. Donc en vrai, je pense Annie, tu vois, elle pense un peu qu'à sa gueule aussi, parce que elle a envie de give up, tu vois, quand elle revient dans le scénar, elle a envie de lâcher l'affaire, de laisser tomber et tout. Mais Annie, quand même, malgré tout, tu vois, moi je la mettrais dans le bas des nobles causes, tu vois, genre devant Ymir, parce qu'elle pense moins à sa gueule que Ymir. Mais derrière, évidemment, tous les persos qui ont vraiment une noble cause pour le coup. Eren, c'est terrible. Eren, il a un rôle clé dans le scénar. Eren, je suis obligé de le mettre là. Eren, il a un rôle clé dans le scénar, c'est-à-dire que on va le mettre évidemment devant Ymir Fritz. Je ne peux pas le mettre dans GOAT Ultime parce que moi, je fais partie des gens qui ont pas vraiment apprécié le changement de personnalité d'Eren à partir de la saison 3. Le moment où il commence à devenir un peu bad Eren, tu sais, moi j'ai pas trop apprécié. Même si c'est vrai qu'en saison 4, du coup, il a cette espèce de... Il a ce côté antagoniste, tu vois, il y a un charisme d'antagoniste, tu vois. C'est pas mal. Comme je l'ai dit, moi je fais partie des gens qui n'ont pas trop apprécié ce petit changement. Et quand tu sais au bout du compte pourquoi il a fait ça, bah moi je pense que je peux pas le mettre autrement qu'ici, parce que... Enfin, je peux pas le mettre à d'autres endroits qu'ici, parce que bah... En fait, Eren, concrètement... Tout ce qu'il a fait, y compris les décisions de merde qu'il a prises, c'était dans le but de sauver les miches des gens qu'il aime. Et en fait, genre, je me dis... alors, c'est un peu égoïste, certes. Mais dans les faits, en fait, c'est super difficile déjà de se placer par rapport au point de vue de Eren et au point de vue de Sig. Tu vois, genre Sig qui voulait éteindre lentement la race. Et puis Eren qui s'est juste dit, bah non, en fait, on va juste niquer le reste du monde. C'est hyper difficile de se placer parce que c'est des sujets de vie ou de mort qui sont extrêmement profonds. Mais dans les faits, moi je trouve ça presque émouvant en fait, tu vois, c'est... Et aussi triste un petit peu d'un certain côté, parce que quand tu te dis que Eren il a dû se faire passer pour un connard auprès de tout le monde, juste pour les protéger, je trouve ça, bah, c'est un vrai sang sacrificiel, tu vois, quelque part. Et voilà, moi je le mets là parce que bah c'est voilà, Eren il est là-dedans. Mikasa, alors Mikasa, ça va être évidemment rôle clé du scénar.
Mais en fait Mikasa c'est comme Levi. Mikasa elle se retrouve dans les rôles-clés du scénar principalement parce qu'elle est pétaxe, hein. C'est comme Levi, hein. C'est principalement ses compétences qui fait d'elle un atout précieux dans l'évolution du scénar. Mais au-delà de ça en fait c'est exactement comme Levi et aussi un peu comme Ymir du coup. C'est des personnages qui sont tenus un petit peu par la volonté d'un autre personnage. Et du coup en l'occurrence bah, Mikasa c'est Eren, on le sait tous, hein. Mikasa elle est tenue un petit peu par la volonté d'Eren. Alors je vais la mettre un petit peu, je vais la rehausser un petit peu évidemment parce que bah, à la fin elle se libère un petit peu de son entrave en renonçant à tout ce qui lui est tout ce qui lui est cher en fait finalement, puisque c'est elle qui porte le coup fatal à Eren. Donc il y a cette petite évolution, mais dans l'ensemble de la série ça reste comme Levi un petit peu, c'est à dire que elle suit beaucoup et aveuglément surtout le personnage qu'elle a choisi comme espèce de modèle à suivre. Je sais pas comment le décrire, mais c'est le truc des Ackerman, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Et enfin, oui, je l'ai mis en dernier exprès, on finit par Armin. Et je tiens à le dire, bon c'est difficile pour moi de faire un choix objectif pour Armin, parce que vous le savez, Armin je l'aime beaucoup trop, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le doubler dans des fandoms et tout. Mais vraiment, posons-nous 2 minutes sur l'ensemble du scénar. Pour moi, Armin mérite d'aller juste derrière Erwin, tu vois. Genre dans les GOAT ultimes de la série. Et derrière Erwin évidemment, parce que Erwin ça reste le top, tu vois, le top du top de la série. Mais Armin a tellement un rôle clé dans le scénar, genre il y a plein de passages. Au début on s'en rend pas trop compte, tu vois, parce que bah, surtout qu'à l'époque il y avait pas toutes les saisons, donc c'était compliqué de lire entre les lignes, tu vois, et de voir ce qu'il y avait vraiment dans la profondeur du scénar. Mais malgré tout, quand tu vois ça, genre dès les débuts, Armin il a un rôle clé de support en fait, genre c'est lui qui va chercher Hannes, et du coup bah, c'est un peu grâce à lui que Eren et Mikasa se font pas bouffer dès le premier épisode. C'est lui qui va trouver tout un tas de plans pour sortir des situations. T'as le plan de reconquête de Trost. Il va aussi participer au plan du coup pour vaincre le titan de Rodrise. Enfin, globalement il y a plein de moments où il va porter assistance à d'autres personnages importants dans le scénar. Et c'est ce qui va faire un petit peu sa force, tu vois ça, c'est ce qui va faire un petit peu son identité. Et c'est beaucoup de ces plans qui vont faire en sorte que le scénar va pouvoir avancer, hein. Et je peux prendre pour exemple, quand même assez important, son plan dans la saison 3 pour mettre KO Bertholdt. Alors oui, c'était un plan qui impliquait de se sacrifier, mais bah, déjà gros sens sacrificiel, exactement comme Erwin. Mais aussi, bah, malgré tout, on en dira ce qu'on voudra, mais c'est un plan qui a putain de marché. C'est comme Erwin, gros pari risqué, mais c'est passé en fait. Et on notera quand même aussi hein, que c'est lui qui finit major du bataillon d'exploration après tous les autres. Donc après Shadis, Erwin et Hansi, bah, c'est lui qui finit major du bataillon d'exploration. Je vous avoue que j'ai eu une énorme hype quand j'ai lu ce passage, parce que je me suis dit waouh quoi. Le perso il a eu une évolution mais tellement ouf par rapport au début. Moi je trouve Armin, je sais pas si c'est le personnage qui évolue le plus, tu vois, j'essaye d'être un minimum d'avoir un minimum de recul sur tous les personnages de la série. Mais je pense qu'Armin c'est un des personnages qui évolue le plus dans l'ensemble de la série, parce qu'on part quand même du perso qui est vu un petit peu comme la chiffre-molle de l'équipe à littéralement un gars tête sur les épaules qui va prendre les choses en main, qui est juste et droit dans ses propos. Bon sens du sacrifice, bon sens de la justice. Et puis bon, ce n'est qu'un détail, mais il a pécho Annie, voilà. Ça je le compte pas vraiment dans mes arguments, mais je tenais juste à le préciser parce que ça me fait marrer. Et du coup, voilà pour la tier list des personnages SNK, voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous jure que l'enregistrement a été atrocement long. Il est possible que cette vidéo dure un certain temps, voilà, désolé. Du coup, n'hésitez surtout pas à me faire vos propositions de tier list dans l'espace commentaire. Je suis ouvert à toute proposition, tant que c'est à peu près dans la thématique de ce que je fais sur la chaîne, hein. Voilà, on peut faire des tier list Inazuma, on peut faire des tier list Mario, d'autres tier list Pokémon, parce que c'est vrai que j'ai fait la tier list des jeux Pokémon, mais je pourrais faire des tier list de Pokémon, hein, tout simplement. Et puis bien entendu, n'hésitez surtout pas à follow si c'est pas déjà fait, voilà. Du coup, bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo tier list peut-être, ou un prochain live, on verra. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!